Elle était stockée dans un clocher, presque oublié. Cette horloge actionnait les cloches et les aiguilles géantes de la façade d'une église à la fin du 19e siècle. Donc le mouvement des aiguilles, il est là. Hein. Donc je tourne, je tourne, je tourne. Vous voyez, là, ça commence à préparer les heures. Ça va préparer les derniers 3/4 d'heure. Et hop, c'est parti. Donc là, elle va sonner ding-dong, ding. Elle va le faire 3 fois. L'horloge a été méticuleusement nettoyée et remontée par un passionné. Le plus plaisant, c'est quand on sait qu'elle n'a pas marché pendant 30, 40, 50, 100 ans. Vous la nettoyez, vous la remontez. Vous réglez tout et puis vous lancez le balancier, puis vous entendez des premiers tic-tac. Vous avez l'impression de vous redonner la vie. Tous ces mécanismes ont été fabriqués dans le Haut-Jura, à Morée et à Morbier. L'horlogerie a été la principale industrie pendant près de 300 ans, grâce à la famille Maillet, qui a introduit ce savoir-faire dans le secteur. Ils ont commencé par des horloges d'édifice, donc ce genre de gros mécanismes. Et très rapidement, ils se sont rendus compte que fabriquer des horloges comptoises, ça leur permettait de vendre en beaucoup plus grand volume, même si les horloges comptoises étaient moins chères, et puis que c'est plus facile à transporter, les horloges comptoises. Donc ils se sont mis à fabriquer des horloges comptoises à partir de 1700. Près de 5 millions de comptoises ont été fabriquées, principalement dans le Haut-Jura. Les matériaux et les décors ont évolué, mais les mécanismes ont résisté au temps. Cette pendule est plus précise que les autres. Elle indiquait l'heure aux horlogers. Quand ils vendaient une montre, ils devaient pouvoir mettre la montre à l'heure, à la vraie heure. Donc ils avaient ce qu'on appelle un garde-temps. Donc typiquement, ce régulateur, c'est un garde-temps. Ça lui permettait à l'horloger d'avoir précisément un mécanisme à l'heure. Et il savait que ce mécanisme allait rester à l'heure pendant plusieurs semaines avec très peu de décalage. Les tic-tac et les sonneries d'horloges comptoises résonneront dans le musée de la lunette de Morée jusqu'en mars 2020.